Alors, bonjour et bienvenue donc à ce petit webinaire du lundi soir avec un peu de retard, mais on y est parvenu. Alors donc, j'espère que vous allez bien et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours me faire savoir sur le chat que vous avez des petites questions que je vais pouvoir ensuite répondre progressivement à mesure que le webinaire avancera, puisqu'il y aura donc un petit sujet de conférence qui n'avait pas été annoncé préalablement, puisqu'on est en début avril et que je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer donc le webinaire, le mail mensuel que j'envoie à ceux qui sont inscrits dans le blog développementconscience.com. Alors, donc, le petit webinaire que je pensais faire, c'était sur un enseignement, un nouveau module que j'ai fait, qui avait été fait à la demande, je ne pense pas qu'elle est là, Christine. Je pense que c'est Christine, oui. Elle m'avait fait part d'une demande concernant donc un enseignement que j'ai un petit peu conçu en discutant avec elle quand j'étais seul avec elle dans un chat comme ça. On s'était parlé un petit peu avant que le chat commence et puis finalement, elle m'avait donné cette idée-là de faire un enseignement qui concernerait donc la prospérité, la spiritualité et l'énergie de vie. Alors, c'est trois thèmes qui s'entrecoupent et je vais donc évidemment vous présenter cet enseignement-là, quelque part, euh, cette vision pour débuter. Puis ensuite, évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, ben, vous allez pouvoir le faire, puis on prendra le temps de pouvoir y répondre. Donc, ce module-là, finalement, sur quoi il repose? Il repose sur un principe tout simple, c'est que l'énergie de vie, pour commencer. Alors, on fait souvent référence à la Kundalini. La Kundalini, finalement, c'est un mouvement énergétique. Hein, on part souvent du bas du corps et ça va remonter à travers les chakras pour remonter et ça va libérer tous les chakras jusqu'au sommet de la tête. J'ai pensé finalement donc faire un enseignement qui tiendrait compte de trois aspects que je vais vous présenter. Vous allez voir qu'ils sont tous reliés. Alors, l'énergie de vie, pour commencer, c'est donc vraiment relié à la Kundalini. Parce que pour moi, l'énergie de vie, évidemment, c'est l'énergie qui circule en nous. Hein, c'est la lumière qui circule en moi. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis relié à la Terre et je suis relié au ciel. Et comme une antenne, ben, je fais circuler l'énergie de la Terre de mes pieds jusqu'au cœur, en fait jusqu'au sommet de la tête, hein, mais je peux évidemment, comme on le sait, la faire monter jusqu'au cœur, pour ensuite faire descendre l'énergie du ciel jusque dans mon cœur et effectivement développer un genre de soleil rayonnant lumineux qui va me donner les conditions favorables pour effectuer donc des voyages avec ma conscience hein, et mon support imaginaire, de voyager en moi, de voyager avec un partenaire et d'être dans une position de témoin. Alors, la position de témoin qui me permet d'être dans une position d'alignement. Hein, parce que l'enracinement, c'est ça que ça sert. Ça me permet de ressentir l'expérience de l'énergie de la Terre et du ciel circuler en moi d'une façon régulière et harmonieuse. Et ça me permet donc de constater que je suis une antenne et que cette antenne-là reçoit l'énergie de la Terre et du ciel. Et moi, je constate que l'énergie circule à travers moi et que cela crée normalement un sentiment de plaisir. Alors, le premier plaisir hein, que l'on a dans la vie, c'est de constater qu'on vit. C'est déjà un grand plaisir que de constater ça. Simplement être présent à soi et constater que la vie circule en nous, ça fait du bien, ça nous rend heureux. Ça, c'est le premier plaisir. Je vous parle de plaisir parce que on va progressivement comprendre que la Kundalini, à quelque part, on a souvent tendance à l'associer justement à un processus spirituel qui nous amène donc à quitter d'une certaine façon l'aspect corporel, l'aspect charnel, pour accéder à une dimension spirituelle. Moi, ce que j'avais envie de vous présenter ce soir, c'est que il y a dans l'expérience du plaisir une expérience de la Kundalini qui s'effectue à travers cela, dans la mesure qu'on est capable de déplacer ce plaisir-là dans plusieurs sphères de notre vie. Alors, le premier plaisir, c'est celui de l'incarnation, où je prends plaisir à exister, et par le biais de la pratique de l'enracinement, ça va contribuer à expérimenter ce sentiment d'être en harmonie avec soi et de vivre donc un plaisir d'exister, d'incarner, de s'incarner sur Terre. Le second plaisir, en fin de compte, qui nous amène inévitablement à la dimension terrestre, hein, c'est cette capacité que j'ai de vivre une certaine sécurité dans ma vie. D'avoir une sécurité, donc des vêtements, une maison, une nourriture. J'ai besoin quelque part d'un certain nombre de choses. S'il fait froid, par exemple, ben, j'ai besoin de vêtements pour me réchauffer. Si il pleut, puis bon, j'ai besoin d'un abri pour m'abriter, je ne suis pas capable donc de faire face à ces intempéries-là sans évidemment un certain nombre de protections et de sécurité. Donc, vous voyez que ça, c'est un autre type de plaisir, hein, le plaisir quelque part qui nous relie
donc à notre limitation terrestre et à l'obligation d'en prendre soin de cette limitation terrestre-là. Donc ça, c'est une autre forme de plaisir qui va s'effectuer à travers la sécurité qu'on va se donner dans la vie. Un autre type de plaisir, évidemment, c'est le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel qui nous amène aussi à la reproduction, hein, parce que là, évidemment, on parle vraiment d'un instinct de survie. L'instinct de survie, c'est que l'homme, et c'est pas juste l'homme et la femme, on sait que toutes les espèces humaines, toutes les espèces vivantes sur Terre ont quand même un processus relativement similaire, c'est-à-dire que il va y avoir une forme de sexualité qui va se vivre et qui va entraîner donc la procréation, qui va donc entraîner la reproduction et la survie de l'espèce. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui se fait à travers un plaisir sexuel, qui se fait aussi à travers bon, le plaisir sexuel de voir, hein, d'être attiré par quelqu'un et d'avoir le désir donc d'avoir une sexualité avec elle. Donc, il y a toute une notion de plaisir là-dedans. Et ce plaisir-là va inévitablement nous amener justement donc peut-être à un moment donné avoir envie donc de se reproduire, donc de répondre aussi à un besoin de sécurité en tant qu'être humain, de s'assurer effectivement que l'espèce sera reproduite. Donc, je reviens avec la question concernant donc cette fameuse prospérité. Donc, une énergie à quelque part de plaisir qui est reliée donc à la sexualité et à la reproduction. Ça, c'est un élément qui est très important. Hein, de constater que j'ai le plaisir d'exister, de m'incarner sur Terre. J'ai ensuite le plaisir de me sécuriser, de répondre à cette pulsion de vie, à quelque part, qui est de reproduire l'espèce humaine, hein, de s'assurer qu'elle se reproduise à travers la sexualité. Et cette sexualité-là va m'amener inévitablement aussi à reconnaître à quelque part mon identité, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, hein, parce que pour que j'ai une sexualité, bien, inévitablement, je dois reconnaître ce que je suis par rapport à ce que les autres sont. Et on sait qu'aujourd'hui, la sexualité a une certaine ouverture. Hein. On peut constater que des hommes peuvent être attirés par d'autres hommes, que des hommes peuvent être attirés par des femmes, évidemment, que des femmes peuvent être attirées par des femmes, par des hommes. Bon, il y a plein d'expressions de la sexualité aujourd'hui, peut-être plus que jamais, qui nous amène évidemment à bien comprendre quelque part que pour arriver à être capable de dire je suis attiré par quelqu'un, ben, ça veut donc dire quelque part que je dois me définir moi à cette attraction-là. C'est-à-dire que si je suis attiré par quelque chose, je dois quelque part reconnaître d'une certaine façon qui je suis pour avoir cette forme d'attraction-là. Donc, ça m'amène à me définir en tant qu'homme ou en tant que femme et donc à reconnaître à quelque part qu'est-ce qui va m'attirer chez un être humain et qu'est-ce que j'aime moi-même en tant qu'être humain par rapport à cette attraction-là, par rapport à ma vie, etc. Donc, il y a toute une notion ici de plaisir qui sont plus reliés à qui je suis et parce que je suis cela, ben, j'ai envie de répondre à ce que je suis dans cette direction-là. Et ça nous amène évidemment à prendre conscience que dans ce niveau-là de, de plaisir, il y a un plaisir quelque part de séduire, un plaisir de vouloir plaire, un plaisir de vouloir justement être en harmonie avec les gens. Hein, c'est-à-dire qu'on a une espèce de désir quelque part de se relier à quelqu'un. Et ça nous amène vers l'expression de l'amour. Je dis bien une expression de l'amour parce que la sexualité est une expression de l'amour. On pourrait le voir comme ça. Et l'idée de vouloir se relier à quelqu'un, de vouloir fondre en lui, de vouloir fusionner avec lui, c'est une autre forme de plaisir qui va nous amener justement à expérimenter ce sentiment que, en tant qu'être humain, que j'ai une identité, mais cette identité-là peut des fois se fondre avec d'autres êtres humains et que ça peut être vraiment assez fantastique, cette expérience-là aussi. Donc, on voit ici que là aussi, il y a une autre forme de plaisir par rapport à ce. Et vous voyez que le chakra racine, c'était donc la sécurité, les besoins primaires, etc. Et on comprend évidemment que à partir du moment que ces besoins primaires-là du chakra racine, de la sexualité sont apprivoisés, on va développer donc le chakra sacré qui va plus nous mettre en relation avec la dimension affective, hein, cette capacité de se relier aux gens, de se définir par rapport à eux et de chercher donc à se relier aux gens pour avoir une certaine forme d'harmonie, d'équilibre avec eux. Donc ça va être vraiment beaucoup de chakra sacré qui va nous permettre de développer ça et c'est un plaisir hein, de simplement être en relation avec les gens et de trouver une certaine forme d'harmonie. Il y a des gens qui passent leur vie à faire ça, à vouloir toujours être en harmonie avec tout le monde. Alors, c'est quelque chose, évidemment, qui les amène à avoir une activité au niveau du chakra sacré qui est assez élevée. Il y a ensuite, évidemment, un autre plaisir qui est celui du plexus solaire, qui est un plaisir, finalement, qui est davantage relié à une dimension plus guerrière. C'est le plaisir de dominer, le plaisir d'avoir du succès, le plaisir d'être important, le plaisir, justement, de réussir socialement. Alors, ce plaisir-là est vraiment relié à une forme de pouvoir que je vais développer envers moi, hein, qui va m'amener à être un peu plus, avoir une certaine notoriété.
Et évidemment, les gens, quelque part, vont me donner certains pouvoirs parce que j'ai effectivement des réussites, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, il y a une espèce de renommée, quelque part, qui se fait à travers ça, qui fait que tout doucement, bon, on arrive à constater qu'on va être reconnu. Et ce plaisir-là, évidemment, on va le ressentir comme j'ai réussi, regardez comme je suis bon, regardez comme je suis meilleur que d'autres gens, etc. Il y a donc cette espèce de plaisir aussi qui va être exprimé à travers l'être humain. C'est beaucoup relié au plexus solaire, bien évidemment, cette forme de plaisir-là. Et puis ensuite, il y a le plaisir du cœur, qui est un plaisir qui nous amène à nous aimer. Alors, dans les étapes précédentes, on peut très bien répondre à des pulsions qui sont en nous, à des besoins de sécurité, par exemple, à des pulsions sexuelles. On peut très bien se chercher à se relier aux autres. On peut très bien, quelque part, développer une notoriété, un certain pouvoir sur les autres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'aime pour autant. Alors, le chakra du cœur, c'est vraiment l'expérience de l'amour de soi. Et cet amour de soi m'amène aussi à reconnaître que parce que je m'aime, j'ai envie d'avoir des relations respectueuses avec les gens, donc d'arriver avec des relations de collaboration avec d'autres gens, que ce soit dans un contexte amoureux, que ce soit dans un contexte professionnel, que ce soit dans un contexte humanitaire, d'humanité. J'ai envie d'avoir une relation qui va me satisfaire. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est une autre forme de plaisir. Et je vous explique tout ça pour faire comprendre évidemment que la Kundalini, quelque part, c'est ça. C'est l'expérimentation du plaisir. Le plaisir, à quelque part, parce que souvent on a tendance, quand on parle de Kundalini, on a tendance à parler d'une expérience qui pourrait peut-être même être d'une certaine façon un peu douloureuse, un peu restrictive. C'est une forme de démarche spirituelle qui est souvent reliée donc à des sacrifices, à des limitations, alors que quand on regarde l'expérience de la Kundalini, quand elle se fait naturellement, je vous dirais qu'on expérimente simplement les diverses manifestations du plaisir. Et ces plaisirs-là, quelque part, nous amènent progressivement, quand on remonte vers la région de la gorge, au plaisir de créer, le plaisir d'être créateur, le plaisir de pouvoir réaliser des choses sur Terre qui sont en harmonie avec notre essence fondamentale. Donc, vous voyez qu'il y a une autre forme de plaisir qui se manifeste au niveau de la région de la gorge. Au niveau du chakra frontal, c'est le plaisir de comprendre la vie, le plaisir, quelque part, de développer une connaissance des événements, c'est-à-dire qu'au lieu de souffrir en voyant ces événements qui nous font souffrir, on arrive à comprendre que derrière ces événements-là, il y a une certaine logique, une certaine intelligence qui nous amène donc à élargir notre champ de conscience, puis être capable de pouvoir comprendre que la vie nous accompagne, qu'elle nous tend la main, qu'elle n'est pas contre nous en quelque sorte. Puis évidemment, le chakra couronne, qui est le septième chakra, est une autre forme de plaisir. C'est le plaisir d'être relié au tout, d'avoir le sentiment qu'on fait partie de cet univers-là et qu'on n'est jamais dissocié, on n'est jamais séparé de lui. On est toujours dans une intrication très étroite avec l'univers et qui nous amène donc progressivement à cheminer, à évoluer et à pouvoir justement nous sentir dans un état d'extase, hein, parce que cette relation-là de plaisir au septième chakra va vraiment nous faire expérimenter l'extase. Alors, c'est un petit peu ça que j'avais envie de vous témoigner dans un premier temps par rapport à ce que j'appelle l'énergie de vie. C'est que l'expérience de la Kundalini, telle qu'on en entend parler très fréquemment, ben, il faut se rappeler que si on apprivoise ces 7 expressions de plaisir-là, ben, quelque part, on favorise certainement la montée de la Kundalini. C'est-à-dire que la Kundalini, à quelque part, si on est capable de la déplacer, parce que finalement, le plaisir, comment on fonctionne, nous, en tant qu'être humain, c'est que le plaisir qu'on a déjà eu en tant qu'enfant, on a tendance à le reproduire, puis à devenir fixé dessus. C'est-à-dire à ne plus vouloir se déplacer ce plaisir-là ailleurs que celui qu'on a connu. Donc, si c'est un plaisir sexuel, ben, on va rester focusé sur le plaisir sexuel. Si c'est un plaisir relationnel, on va rester focusé sur le plaisir relationnel. Si c'est un plaisir de développer du pouvoir sur soi et sur les autres, on va focuser là-dessus, et ainsi de suite. Donc, c'est certain que la majorité des êtres humains vont beaucoup travailler dans un premier temps dans les 3 premiers chakras, c'est-à-dire la sécurité, hein, la sexualité, euh, les relations, notre définition de soi et les relations, puis ensuite, évidemment, cette volonté de s'affirmer qui peut se manifester à travers le cœur. Donc, vous comprendrez évidemment que la grande majorité des êtres humains vont vibrer dans l'expression de ces plaisirs-là. Et il suffit de regarder la télévision, par exemple, de regarder la publicité pour comprendre comment ces 3 chakras-là sont énormément, énormément sollicités constamment, 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 parce qu'on est conscient en tant qu'être humain qu'on est hyper sensible à ça. C'est pour ça que les publicitaires vont focuser d'ailleurs sur ces 3 chakras-là, parce qu'ils ont bien compris que l'être humain avait une très grande fragilité, une très grande faiblesse au niveau, des plaisirs qui sont associés à ces 3 chakras-là. Donc, on comprend évidemment que pour parvenir à développer une conscientisation des chakras supérieurs, ben, ça demande un peu plus de temps.
ça demande un peu plus de travail parce que ça nous demande, dans un premier temps, de développer l'amour de soi. Ça nous demande aussi la capacité de nous positionner par rapport à notre entourage et être capable justement de comprendre qu'on a quelque chose à apporter à la société et à s'inclure dedans, à faire partie d'elle, en apportant justement de beaux apports que l'on a. Donc, tout ce processus-là va demander un certain temps. Et d'ailleurs, dans la tradition chamanique, on parle d'individualisation quand on arrive au chakra du cœur. L'individualisation indique bien que l'on a réussi à se définir, à s'assumer, en fin de compte, en tant qu'homme ou en tant que femme, et que dans ce processus-là, bien évidemment, on va ouvrir la porte au chakra supérieur. Donc, tout le processus de Kundalini, finalement, c'est un processus qui se fait naturellement. Et quand on est capable de bien comprendre que le plaisir fait partie de la vie, et qu'on est bien capable, quelque part, de laisser ce plaisir se manifester à travers soi, bien, on a certainement une forme d'extase qui va en résulter. Cette extase-là va pouvoir nous permettre de développer l'expérience de la Kundalini. Alors, évidemment, on pourra en parler longuement de ça. Évidemment, l'objectif d'une conférence, c'est peut-être pas de vous donner l'enseignement complet du module en question, puisqu'il y a 25 vidéos, je pense, ou 24 vidéos dans cet enseignement-là. C'est plutôt donc de vous donner une idée à quelque part que cette énergie donc de la Kundalini est vraiment basée sur cette fameuse énergie de vie-là et que finalement, cette énergie de vie-là, quelque part, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? C'est qu'elle va nous permettre justement de comprendre à quelque part que l'énergie qui circule en moi, ben, plus je m'ouvre à ces multiples facettes, plus je me donne l'opportunité de me rendre réceptif à l'univers. C'est-à-dire que l'expérience de la Kundalini, c'est un peu comme l'ouverture des chakras qui m'ouvre vers l'univers, qui me rend réceptif aux possibilités, aux multiples possibilités que l'univers peut m'apporter. Ça veut donc dire que ma conscience est en train de s'élargir à mesure que je suis en train de reconnaître les multiples possibilités qui sont en moi. Ça veut donc dire que quand j'expérimente un plaisir relié donc au niveau de mon cœur, mais ce plaisir-là que j'expérimente au niveau de mon cœur me donne l'opportunité d'avoir un regard vers l'univers qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus ouvert à l'univers, qui me donne l'opportunité d'avoir vraiment un véritable échange entre moi et lui, qui va faire que je vais être capable de commencer à comprendre que l'univers est en train de me transmettre des messages. Alors, c'est là qu'on aborde à ce moment-là un petit peu la notion de prospérité. Et on en a parlé longuement dans d'autres leçons également, puis aussi on en entend parler dans la littérature. On aborde un peu la loi de l'attraction quand on parle de ça. C'est-à-dire que plus moi je suis ouvert, admettons, imaginez que je suis ouvert dans mes 7 chakras, que je suis ouvert, réceptif, que je ne suis pas limité. Ça veut donc dire quelque part que face à l'univers, moi j'ai aucune limite. J'ai absolument aucune limite, je ne suis aucunement limité par quoi que ce soit. J'ai un état de conscience ouvert envers l'univers. Et dans cet état de conscience ouvert à l'univers, ben je peux, moi, quelque part, avoir accès à la prospérité inévitablement. Pourquoi? Ben parce que je n'ai aucune limitation. Je n'ai aucune limitation de quoi que ce soit. Donc, je suis ouvert, l'univers me remplit de joie, me remplit d'allégresse, me remplit complètement et me donne le sentiment quelque part que j'ai accès à tout parce que quelque part, je suis tout. Alors, vous voyez que l'expérience donc de la Kundalini, de l'ouverture de ces 7 plaisirs-là, nous amène vers la prospérité, puisqu'on comprend quelque part que la prospérité est étroitement reliée à cette capacité que j'ai de m'aimer, d'être magnétiquement fort intérieurement parce que mes chakras sont bien développés et de pouvoir justement être capable de reconnaître que l'univers est capable de m'apporter tout ce dont j'ai besoin. À partir du moment où j'ai bien compris que l'univers peut m'apporter tout ce dont j'ai besoin, ben à ce moment-là, il suffit simplement de lui exprimer à travers donc la prière. Hein. La prière, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'invocation dans laquelle je vais simplement demander à l'univers ce que j'aimerais, et tout en lui précisant cet univers-là que ce que j'aimerais, c'est effectivement ce que j'aimerais, mais que lui a peut-être des compréhensions, des informations qui vont me guider davantage dans ma propre vie. C'est-à-dire que l'univers va peut-être m'apporter un message ou des événements de la vie qui vont me transmettre des informations, qui vont me faire comprendre que l'univers a quelque chose à me transmettre finalement que je n'avais peut-être pas envisagé auparavant. Donc, c'est là qu'on va commencer à constater qu'il suffit que je demande à l'univers quelque chose pour que l'univers me transmette de l'information et me fait comprendre effectivement qu'il peut y avoir des messages que l'univers me transmet à travers divers événements de la vie. Hein, c'est-à-dire que des rencontres, par exemple. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'un sujet qui était complètement en harmonie avec le questionnement que j'avais sur ma vie. Et j'ai eu plein de réponses grâce à ça. Alors, vous voyez, ça, c'est des petits miracles. Et ces petits miracles-là nous amènent à constater que si on est attentif régulièrement à l'univers, on va se constater que les petits miracles, il y en a finalement beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et dans ce sens-là, bien, ça nous amène donc à pouvoir mieux cerner, je dirais, notre cheminement et notre évolution, puisque ces messages de l'univers nous témoignent d'une certaine forme d'invitation à cheminer, à progresser, à évoluer. Donc, ça peut être intéressant donc de se rappeler cela.
Et évidemment, la prospérité, on en avait parlé dans le module cerveau et thérapie quantique. On avait beaucoup parlé de la notion de prospérité à ce moment-là parce qu'on avait parlé justement de la programmation. La programmation, c'est que quand je reconnais que j'ai un potentiel évolutif qui est en moi, bien, ce potentiel évolutif-là, je me permets justement de le voir, comme étant un processus d'évolution. Et puis ce processus d'évolution-là, quelque part, je le reconnais, mais c'est un peu comme si je pouvais faire des phrases, un peu comme des mantras, où je pourrais témoigner dans mon présent ce que je souhaitais atteindre dans le futur. Alors, dans les exercices de déprogrammation que dont on a parlé longuement dans beaucoup d'autres modules, et dont on parle un petit peu dans ce module-là aussi, évidemment, c'est que la déprogrammation nous enseigne vraiment clairement qu'on peut donner à la mémoire qui est programmée tout ce dont elle a besoin pour se déprogrammer, pour se libérer de sa programmation, et que quand on fait ça, on accède à un potentiel évolutif. Ce potentiel évolutif-là est justement l'information dont nous avons besoin pour comprendre c'est quoi que nous avons à affirmer ensuite comme phrase, comme un genre de mantra qu'on va répéter matin, midi et soir, par exemple, devant un miroir, comme il avait déjà été dit dans la conférence sur le cerveau et thérapie quantique et dans les enseignements qui sont également proposés à ce sujet-là. Donc, vous comprendrez à ce moment-là que la prospérité bien, découle quelque part de ce travail sur l'expérimentation du plaisir qui nous ramène donc progressivement vers une forme de spiritualité. Hein? La spiritualité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est cette capacité que j'ai, moi, en tant qu'être humain, de me relier à toutes les expressions de plaisir qui me permettent justement de pouvoir toucher tous les prismes des rayons d'énergie, pourrait-on dire, qui animent mes structures énergétiques, qui sont les chakras, entre autres. Donc, c'est certain qu'à travers ça, on comprend qu'il y a toute la notion d'éveil, il y a toute la notion de la pleine conscience intuitive qui va être reconnue à ce moment-là. Et la pleine conscience intuitive nous fait comprendre, quelque part, qu'en tant qu'être humain, nous avons une expérience, je dirais ça comme ceci, spirituelle à faire. Puis cette expérience de la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est de reconnaître que moi, en tant qu'être humain, je peux, par ma conscience reliée avec mon support imaginaire, je peux voyager dans mon corps, je peux voyager, me mettre en harmonie avec mon corps, je peux me mettre en harmonie avec la Terre, je peux me mettre en harmonie avec l'espace dans lequel je suis, je peux me mettre en harmonie avec un être humain, je peux me mettre en harmonie avec l'univers, avec toute forme d'intelligence, évidemment avec un arbre, avec des animaux, avec des aliments. On peut faire tout ça et on peut évidemment se relier donc à l'univers dans son infiniment grand. Alors, toute cette expérience-là, quelque part, que je viens de vous nommer, pour moi, c'est vraiment la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre à reconnaître que la pleine conscience va être enrichie par ma capacité à reconnaître que cette ouverture que j'ai face à l'univers, face aux différentes interactions avec lesquelles je vais m'établir, va me permettre donc de faire un travail de décodage, de déprogrammation et de soins pour élargir cette expansion-là, pour être de plus en plus unifié avec l'univers. Ce sentiment d'unification-là va me donner l'opportunité de vraiment me sentir plein, de vraiment me sentir en harmonie, en alignement avec mon être et de bien comprendre quelque part que dans cet état d'alignement-là, je suis en parfaite harmonie avec l'univers. Alors, c'est un petit peu que j'avais envie de vous présenter comme enseignement de base. Alors, évidemment, il y a un autre élément qui va être présenté dans cet enseignement, c'est les crises transpersonnelles. Alors, on a présenté les crises transpersonnelles parce qu'on parle souvent de la montée de la Kundalini, on parle souvent de crises transpersonnelles. On ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe. Alors, évidemment, vous l'avez compris que si je viens de vous dire que les 7 expressions de plaisir sont fondamentales dans la vie d'un être humain, on comprend que beaucoup d'êtres humains, malheureusement, ne sont pas en train d'expérimenter cette voie d'expression de plaisir parce qu'évidemment, l'une ou l'autre de ces expressions-là sont inhibées, ou même plusieurs d'entre elles, et que cette expression de plaisir-là, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait des mesures bioélectriques du corps, hein, sur les méridiens d'acupuncture, entre autres, et où ils ont constaté qu'un être humain qui n'était pas qui vivait pas le plaisir, qui était angoissé, n'était pas conducteur. C'est-à-dire que sa bioélectricité ne fonctionnait pas bien. Il n'y avait pas de courant électrique qui circulait dans son corps. Alors que ceux qui sont dans l'expérimentation du plaisir, il y avait donc effectivement un grand plaisir qui était là. Il y a William Reich qui était très controversé parce qu'il osait aborder des sujets qui étaient la sexualité aux États-Unis, dans une époque où les États-Unis avaient un aspect très, comment dire, très, très fermé face à cela. Et donc, il y a donc effectivement
oser aborder la fonction de l'orgasme, c'est-à-dire de reconnaître que l'orgasme était une expérience de plaisir, et cette expérience de plaisir-là, quelque part, devait être vécue à travers le corps dans sa globalité. Donc, il faisait bien comprendre que l'orgasme sexuel nous permettait de décharger une certaine énergie pour effectivement faire un genre de relaxation qui nous permettait de renouer contact avec une forme de détente et de bien-être. Alors évidemment, bon, lui, il a parlé de la sexualité, mais c'est certain que cette sexualité-là, puis je pense qu'il avait bien compris, puisqu'il a apporté ensuite la notion du travail psychocorporel. C'est le père de la psychothérapie corporelle, William Reich, donc il a fait un travail énorme et très intéressant là-dessus, où il a bien mis en évidence, à quelque part, que l'expérience du plaisir, ben, elle devait s'étendre dans tout le corps, et que si elle ne s'étendait pas dans tout le corps, il y avait des armures caractérielles, des tissus qui allaient se rigidifier, qui n'allait pas empêcher l'énergie de circuler. Donc, vous comprendrez effectivement que tout ce travail-là, quelque part, qu'on apprend à faire à travers le décodage, la déprogrammation et les soins, dans notre exploration intérieure, nous amène à renouer contact, justement, à libérer les flots d'énergie, à libérer les tensions, à rétablir les flots et l'équilibre sympathique, parasympathique au niveau du système nerveux. Et tout ça, c'est très important parce que je pense que les grandes crises associées à la montée de l'économie, les grandes crises transpersonnelles aussi que des gens peuvent vivre, les crises transpersonnelles, ce sont des moments où des gens vont se retrouver dans un grand questionnement existentiel dans leur vie, ne sachant plus pourquoi ils vivent, tout simplement. Et tout ça est associé justement par le fait qu'on n'a pas pris le temps de valoriser le plaisir en soi. On n'a pas pris le temps, quelque part, de mettre en évidence justement cette notion de plaisir-là, qui a fait que notre corps est devenu de moins en moins vivant, et que le fait qu'il devienne de moins en moins vivant, c'est un peu comme si nos racines, nos connexions se perdaient. Et à ce moment-là, on n'avait plus de raison d'être présent sur Terre parce qu'on ne voyait pas le plaisir de vivre, justement. Donc, vous voyez que tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était vraiment un peu un hymne au plaisir. Alors, je sais que si vous êtes de la religion catholique comme moi, et peut-être dans d'autres religions aussi, hein, on n'a pas toujours cette espèce d'ouverture à le plaisir. On a une espèce de côté un petit peu rigide, un peu sacré, je dirais, et en oubliant quelque part que le plaisir fait partie du sacré. Hein, avoir du plaisir, être heureux, c'est fondamental dans une vie. On ne peut pas être tout le temps dans une espèce d'austérité. Donc, je pense que c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous témoigner, et c'est ça un petit peu qu'on va aller explorer dans ce module d'enseignement-là. Donc, vraiment, renouer contact avec le plaisir dans un premier temps, faire un travail sur la Kundalini, justement, apprendre des petites techniques toutes simples, mais qui permettent justement de faire un travail sur la Kundalini sans la provoquer, sans vouloir créer des tensions là-dedans. C'est plutôt vivre le plaisir et d'expérimenter justement cet apport énergétique qu'on a en soi, qu'on cherche à valoriser de plus en plus pour permettre justement à ce que la prospérité nous vienne à nous, parce que la prospérité, c'est quoi? C'est cette abondance, le plaisir qui nous amène simplement à se dire, ben voilà, je suis très heureux, et puis voilà, l'univers me donne ce que j'ai besoin, tout simplement. Et que dans cette expérience-là de prospérité, ben, la spiritualité vient tout simplement naturellement, puisqu'on se sent intégré dans l'univers, on ne se questionne pas par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu, donc dans l'enseignement, évidemment, qui va être proposé, bien, il y aura donc des exercices de pratique intuitive, comme d'habitude, dans lequel, évidemment, on valorisera donc c'est quoi, comment arriver à la pleine conscience intuitive, comment faire la prière, comment faire donc des exercices de prospérité, comment justement expérimenter la Kundalini. Alors, c'est tout ça un petit peu qu'on va expérimenter dans cet enseignement qui est assez riche et dont je suis plutôt content et qui avait donc été créé avec, comme je disais tantôt, avec une personne dans une salle, comme si j'attendais un petit peu, elle était un petit peu avant son temps, puis elle me faisait part de demandes qu'elle avait. Et en même temps, ben, c'est comme ça qu'on a dit, ah, ben, ça serait peut-être intéressant de faire un coup là-dessus. Puis finalement, c'est comme ça qu'est né ce petit enseignement-là. Donc voilà, alors je vois que vous avez des questions qui ont été montées, qui ont demandé. Alors moi, cette semaine, j'ai fait une écoute. Peux-tu expliquer la différence entre les chakras et la Kundalini? La Kundalini, c'est une circulation énergétique. Alors évidemment, on en parle longuement dans cette leçon-là, mais je vais quand même répondre à ta question. La Kundalini, quelque part, ça provient de la tradition indienne, cette idée de la Kundalini, et je ne vais pas être précis. Je sais qu'on on dit que la Kundalini signifie en quelque part le serpent qui dort, quelque chose comme ça. Je n'ose pas dire deux choses que je crois que je me trompe en disant ça. C'est pas tout à fait précis ce que je vous dis. Mais l'idée de base, c'est tout simple, c'est qu'une colonne vertébrale, la colonne vertébrale est étroitement reliée au chakra. OK? Les chakras, c'est quoi? C'est au niveau physique, c'est l'expression de glandes endocrines. Mais dans la tradition indienne, on met beaucoup d'emphase sur que les chakras sont étroitement reliés à la colonne vertébrale. Donc, on reconnaît que dans la colonne vertébrale, il y a trois courants d'énergie. Ces trois courants d'énergie circulent à travers les chakras.
Il y a donc le premier courant qui est un courant qu'on va localiser dans la colonne vertébrale et qui va s'appeler Sushumna. Et il y a deux autres courants qui sont des polarités, qui sont Ida et Pingala, qui sont des polarités positives et négatives. Et ce principe de polarité va faire que dans les chakras, il va y avoir effectivement comme un phénomène comme ceci qui va se faire tout au long des chakras. Et évidemment, ce mouvement-là qu'on vient de décrire, pour moi, c'est une forme de mouvement énergétique qui va se faire parce que nos chakras on va être capable d'accueillir quelque part l'énergie de plaisir qui est associée à chacun des chakras et que plus ce plaisir-là va remonter vers les chakras supérieurs, mais plus évidemment la montée de la Kundalini va se faire et la montée de la Kundalini va justement amener donc un apport énergétique vers le sommet de la tête. Alors, qu'est-ce que c'est que la montée de la Kundalini? C'est une forme d'attraction, on pourrait dire ça comme ça, qui va se faire naturellement. Et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens vont proposer des techniques d'éveil de la Kundalini et je vous dirais que l'éveil de la Kundalini ne se détermine pas par quelqu'un qui décide de dire tiens, aujourd'hui, je vais réveiller ma Kundalini. La Kundalini s'éveille par un processus naturel, je dirais, et ce processus naturel-là est basé sur la capacité d'un être humain de se relier donc à l'univers, de se relier au niveau du septième chakra, de faire une forme d'extase, de relation avec l'univers très, très étroite. Et souvent, ça va se faire parce que l'être humain n'aura plus donc d'appel vers les autres formes de plaisir qui sont associées au chakra inférieur. C'est ce qui va faire qu'il va donc y avoir ce phénomène. Alors évidemment, pour qu'une Kundalini se fasse adéquatement, on pourrait dire ça comme ceci, l'être humain a expérimenté les sept plaisirs et à ce moment-là, il y a donc le sentiment d'être complètement détaché des plaisirs incarnés. Hein, et donc, il y a donc un seul désir, c'est de se renouer contact avec une forme d'unicité avec l'univers. Et c'est là quelque part qu'on va dire que c'est un être réalisé. C'est-à-dire un être réalisé, c'est-à-dire que chacun des chakras se sont libérés de toutes les tensions, de tous les blocages, les chakras sont en parfaite harmonie et l'énergie circule librement jusqu'au sommet de la tête et amenant donc l'idée d'un être réalisé. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Agnès, mais globalement, c'est ça qu'on pourrait dire par rapport à cette notion de la montée de la Kundalini. Disons aussi qu'on pourrait dire que la Kundalini s'est reliée beaucoup au système nerveux, et ça, c'est peu souvent dit dans les livres traditionnels sur les chakras, sur la Kundalini, mais on peut certainement envisager que le système sympathique et parasympathique sont vraiment très reliés à cela. Ce qui est intéressant, c'est que Wilhelm Reich, qui est le père de la psychothérapie corporelle, et qui avait donc une réflexion sur l'orgasme, où il disait justement que le plaisir, c'était quelque chose de vraiment, selon lui, fondamental, que si tout le monde vivait des orgasmes, ben, il y aurait la paix dans le monde. C'était un peu ce qu'il racontait. Donc, il allait un peu loin, surtout à l'époque où il avait écrit ces ouvrages-là. Mais c'est certain que quand on comprend tout ça, c'est qu'on comprend que le travail corporel nous fait un travail sur le système nerveux sympathique et parasympathique et cherche justement à régulariser le système sympathique et parasympathique, le système parasympathique qui est le relaxant, qui est lié donc davantage au plaisir, et le sympathique qui est davantage relié à la capacité de faire face à la vie, faire face au stress, etc. Donc, il y a vraiment une régularisation des deux systèmes nerveux et cette régularisation-là, on peut certainement penser qu'elle favorise, encore une fois, l'expérience du plaisir et l'expérience du bien-être qui est favorable pour tout ce travail spirituel dont il était question aujourd'hui. Est-ce que vous auriez des questions maintenant sur la conférence ou sur d'autres thèmes, puisque, comme vous savez, le webinaire du lundi, ce n'est pas juste une petite conférence, hein, mais c'est aussi l'occasion de discuter, de partager sur la pratique que vous effectuez, ou encore des gens qui sont présents et qui ne suivent pas de formation, mais qui ont des questionnements ou des interrogations qu'ils souhaiteraient faire. Donc, il n'y a pas de problème. Si, quelle que soit la situation, vous pouvez donc y aller. Alors, donc, j'ai répondu à la question d'Agnès et donc, présentement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions, de me le faire savoir. Donc, le petit module, bien évidemment, le petit enseignement, la petite conférence que je voulais faire ne se voulait pas exhaustive par rapport au module d'enseignement comme tel, mais il vous donne, je pense, une idée intéressante sur l'expérience du plaisir. Est-ce qu'on a du plaisir dans notre vie? Et dans quel secteur, on a vu qu'il y a 7 expressions de plaisir, quel est le secteur dans lequel vous pouvez dire ah, j'ai un gros travail à faire pour expérimenter le plaisir dans ce secteur-là. Ça serait intéressant pour vous peut-être de poursuivre avec un décodage intuitif de la déformation et des soins pour aller plus loin dans cette voie-là, si ça vous intéresse, sachant évidemment que le module va être éventuellement proposé euh, pour chacun d'entre vous. Vous pourrez donc aller un peu plus loin aussi dans cette voie-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Soit vous avez trouvé ça très, très clair, ou soit vous êtes tout endormi, mais
N'hésitez pas si vous avez des questions sur les sujets que vous souhaitez. OK, donc je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions. Alors, voilà, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais penses-tu que la stérilité pourrait être reliée à un déséquilibre de chakra? Euh, Ben oui, c'est sûr qu'on peut envisager la chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Il faut donc, quand on parle des chakras, il faut toujours faire attention parce que quand on commence à appeler les chakras, on a tendance des fois à dire, ah ben j'ai un blocage dans tel chakra. Et là, on oublie quelque part la- l'étroite relation qui existe entre le chakra. Premièrement, le chakra, c'est une glande endocrine. Hein, c'est le rayonnement ultra ténu d'une glande endocrine. Déjà, c'est une chose importante à savoir. Deuxième chose, le chakra, on pourrait le voir comme une zone. D'ailleurs, Wilhelm Reich parlait en psychothérapie corporelle de bandes néoréquiennes qui correspondaient à peu près à la localisation des chakras. Donc, tout ça pour vous dire que ces bandes, pour moi, sont plus des ondes de fréquence électromagnétique dans lesquelles plusieurs organes vont émettre une fréquence commune. Donc, un chakra, par exemple, un chakra racine, aurait donc un chakra, mais aurait donc des organes aussi correspondants. Et ces organes-là auraient donc une fréquence commune au chakra racine. Et ça voudrait dire que quand on dit que ce serait relié à des équilibres de chakra, ben, on comprend quelque part que les organes sont donc reliés à un chakra aussi. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien faire le petit parallèle ici. Puis évidemment, la stérilité, on sait qu'il y a deux mouvements énergétiques quand on a les chakras. Il y a un mouvement ascendant et un mouvement descendant. Donc, dans la stérilité, quelque part, on peut, en tout cas, c'est toujours intéressant d'aller vérifier ce mouvement ascendant et descendant dans les chakras de reproduction, chakra racine, chakra sacré. C'est certain que ces deux chakras-là, mais on pourra, moi, je chercherais à travailler si c'est un, si tu connais quelqu'un, si c'est toi qu'il s'agit, donc de travailler sur la stérilité, d'aller voir les chakras concernés qui sont vraiment reliés donc à la reproduction. Le chakra racine et le chakra sacré sont certainement les deux chakras directement reliés et comprendre que les chakras ne sont pas uniquement associés à des tâches. Hein. C'est-à-dire, ah, mais c'est chakra sacré, ça, ce problème-là est relié à ton chakra sacré parce que chakra sacré signifie telle chose, telle chose, telle chose. Ce serait une erreur. Il faut se rappeler que les chakras sont tous étroitement reliés. Donc, on parle de quelque chose de global. C'est pour ça qu'on parle souvent de dynamique psycho-énergétique dans les chakras. Parce qu'une dynamique psycho-énergétique, ça veut donc dire que plusieurs chakras qui sont en étroite relation les uns avec les autres. Et ça veut donc dire que quand on parle d'une perturbation, on ne va jamais parler d'un chakra comme tel. On va parler d'un chakra qui parle d'une perturbation, bien sûr. On peut parler d'organes qui sont associés à ce chakra-là aussi. Et on peut constater que ce chakra-là peut avoir des interactions avec d'autres chakras. Et ça, c'est quand même intéressant de comprendre cela, parce que ça veut donc dire justement qu'on commence à vraiment comprendre qu'il y a une dynamique qui est là. Et en travaillant sur la dynamique, on a beaucoup plus de chances d'arriver à des résultats que de simplement localiser la cause à un endroit, à un chakra, sans trop prendre conscience, quelque part, de toute l'interaction qui existe. Alors, il s'agit de toi, mais si tu veux, on peut regarder un peu plus en détail, Virginie, si ça te dit, on peut carrément te focuser sur toi et orienter plus un peu plus loin là-dessus, si tu veux, te concernant toi plus précisément. Si tu me dis que tu es d'accord, on peut y aller à ce moment-là. OK. Donc, tu vois, moi, ce que je te dirais par rapport à ça dans un premier temps, c'est que, tu vois, on parlait de plaisir tout à l'heure. Et tu vois, quand je me mets en relation avec toi, la première chose qui ressort, c'est la tristesse. Donc, tu vois, en partant, c'est intéressant parce que le thème de la conférence aujourd'hui, c'était vraiment toute cette expérimentation du plaisir, des 7 expressions de plaisir. Et la tristesse, bien, quelquefois, c'est ce sentiment de, tu sais, qu'on se sent isolé, qu'on se sent à part, qu'on se sent pas incluse. Tu vois, c'est ça un petit peu que je sens. Comme s'il y avait quelque chose en toi qui avait besoin, qui a énormément besoin de se sentir combiné, de se sentir intégré, de se sentir faire partie de l'équipe, faire partie du groupe, être présente, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que, sans doute, que tu as besoin de briser, je dirais, une certaine forme de voile, une voile que tu t'es manifesté envers toi-même pour oser assumer que tu as le droit à ta présence, tu as le droit d'être là, tu as le droit d'être inclus, tu as le droit de faire partie du groupe. Tu vois, c'est donc d'affirmer ça.
Donc, d'arrêter d'être dans une position un petit peu de retrait où on devient un peu victime à ce moment-là parce qu'on se dit, OK, encore une fois, on m'a délaissé. Mais on t'a délaissé pourquoi? Mais parce que tu t'es retiré. Alors, si tu restes là puis que tu fais en sorte d'être là, mais peut-être que tu ne te sentiras pas finalement rejeté de toi. Donc, c'est tout ça quelque part qui fait qu'on comprend progressivement que, que cette femme-là, de tristesse, pour moi, elle cache quelque chose d'autre. Elle cache une femme qui a une affirmation, j'ai jusqu'à dire de la colère. Quand je dis colère, ça ne veut pas dire commencer à gueuler après tout le monde, mais ça veut peut-être dire reconnaître qu'on a, hey, un instant là, hein, la colère, ça sert à nous assumer, ça sert à nous mettre dans une position d'affirmation, ça sert à nous mettre dans une position où on ose prendre notre place. Et je pense que quelquefois, c'est un moteur fort intéressant, la colère. C'est pas une énergie négative pour moi, c'est une énergie justement qui, si elle est bien utilisée, elle nous permet simplement de prendre notre place et de reconnaître effectivement qu'on a le droit de conquérir aussi. Tu vois, je dis conquérir parce que la tristesse chez toi te rend passive, donc tu es conquise. Quand je te parle d'énergie plus colérique, c'est une personne qui va conquérir l'autre, qui va conquérir son espace par rapport à l'autre. Et pour moi, ça veut donc dire qu'au niveau sexuel, aussi, on peut conquérir l'autre, sexuellement parlant, j'entends. Ça veut donc dire quelque part qu'on devient plus primitif, plus animal. On devient plus capable d'assumer justement une femme qui a peut-être, qui est comme ça, qui est donc plus animale, plus forte, plus puissante, mais qui n'a pas appris à s'assumer dans cette position-là parce qu'elle a vécu dans une forme de déception en tant qu'enfant, puis elle s'est mise dans une position de rejet ou de retrait par rapport à son entourage. Je ne sais pas si tu me comprends bien, Virginie, par rapport à ça. Donc, j'attends un petit peu pour Virginie. Tu vas me dire, Virginie, si c'est correct, pour qu'on puisse. J'ai d'autres questions qui viennent. Donc, oui, ça collerait car j'ai été ménopausée très précocement. OK, mais tu vois, ça, c'est une autre information que tu donnes, tu vois, qui indique des choses aussi, tu vois. Euh, moi, ce que je te dirais de toute façon, Virginie, par rapport à ça, c'est certain que d'un point de vue, là, je viens de te parler d'un point de vue plus psychologique et émotionnel, mais si on regarde d'un point de vue plus énergétique, on pourrait dire ça comme ceci, c'est que tes jambes à quelque part, sont très fragilisées parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant, j'ai exagéré beaucoup en disant quelque chose que je vais dire, là, mais c'est un peu comme si tu avais été cassé au niveau de ta confiance, au niveau de ta solidité intérieure, et ce qui a fait que tu n'as jamais osé assumer ta puissance et ta force. Et tes jambes sont donc fragiles. Donc, quand je dis qu'elles sont fragiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'énergétiquement parlant, il y a peu de gravité dans tes jambes. Il y a peu de force dans tes jambes. Il y a peu d'énergie dans tes jambes. Et ça, c'est un indice, évidemment, quand on n'a pas une bonne assise sur nos jambes, ça veut dire quoi? On n'est pas capable de faire venir à nous l'énergie de la Terre. Donc, nos batteries ont moins d'énergie, ont moins de vitalité, on est moins fort, on est moins capable, on est plus perché vers le haut, hein, notre énergie est plus vers le haut. Et c'est sûr que les symptômes de ménopause, c'est quoi? C'est de la chaleur qui monte, c'est des irritabilités, mais c'est beaucoup relié à des chaleurs, à des transpirations abondantes qui viennent vers le haut du corps. Et ça indique bien que même, toi, tu me dis à l'âge de 15-16 ans, ça veut donc dire quelque part que probablement tu n'avais pas assez de gravité dans tes jambes. Tu avais un manque de vitalité dans tes jambes parce que quelque part, tu ne voulais pas habiter tes jambes, parce que tu avais la peur de les habiter, parce que tu étais conscient de qui tu allais devenir. Donc, cette femme colérique dont on a parlé tantôt. Donc, il y a des produits également qui pourraient être intéressants à prendre pour travailler là-dessus. Mais là, je ne sais pas, où est-ce que tu en es par rapport à ça, mais qui pourrait aussi être intéressant pour favoriser une meilleure connexion avec le sol et qui t'aiderait peut-être aussi à renouer contact, donc justement, avec cette fertilité-là. Et je te dirais évidemment de travailler donc beaucoup dans le bas de ton corps. Ça, c'est sans doute quelque chose d'intéressant aussi à ce niveau-là. Tout ce que tu dis a beaucoup de sens, ça me parle beaucoup, mais tant mieux, Virginie. Alors, donc, il y a d'autres questions. Donc, si tu as des commentaires ou des questionnements que tu veux préciser à Virginie, tu reviendras vers moi. Pour ce qui est d'Agnès maintenant, donc, tu me disais, j'ai fait l'exercice d'ouverture-fermeture sur le chakra racine. Le lendemain, j'ai senti un point de tension. J'ai écouté, j'ai vu des détails de certaines de mes expériences amoureuses. Suite à ça, j'ai senti comme un mouvement d'une émotion dans le sacré vers le haut, puis une légère tension, déception dans la gorge. Puis l'énergie a circulé dans l'autre sens vers le bas. Et je sentais comme c'était relié le tout, dans le solaire à l'arrière. Je sentais comme un nettoyage, je voyais ça comme un cordon qui amenait de l'énergie. Et moi, se déposait quelque chose, comme quelque chose de porté depuis longtemps, porté depuis longtemps. C'était très intense et rassurant, bienfaiteur. Le lendemain, j'étais avec mon ami et j'ai senti mon chakra sacré s'allumer et j'exprimais très clairement mes besoins. Je voulais juste témoigner
de cette expérience, et plus je me sens comme plus en lien avec cette force en moi aussi, avec le plaisir dont j'ai besoin. Ben, bravo Agnès. Oui, c'était très clair. C'est comme si tu reconnaissais ce que je ne voulais plus accepter, ce que je savais clairement ce que je recherche. Et ça, je rejoins ce que tu disais, je recherche une forme de vie à l'intérieur de moi, si je peux dire. Donc voilà, ben, effectivement, Agnès, je pense que ce type de ce que tu décris comme c'est un bel exemple dans lequel tu as bien compris que le travail sur un chakra pouvait entraîner plein d'autres choses qu'on ne contrôle pas. On n'a pas décidé que tel chakra allait être en étroite relation avec tel autre chakra, et ainsi de suite. C'est comme un genre de voyage, de danse, où on accepte le mouvement de la vie. Et le mouvement de la vie nous amène à avoir des images, des sensations et des mots, un peu comme si notre système nerveux se régularisait à travers ce travail-là. Et dans ce sens-là, tu as vécu une forme d'expérience de la Kundalini, ma chère Agnès. On pourrait voir ça comme ça. Hein, puisque qu'est-ce que c'est que l'expérience de Kundalini? C'est une libération énergétique qui se fait à des niveaux d'élévation plus ou moins importants. Il y a des gens qui vont se retrouver en psychiatrie parce qu'ils ont justement vécu une montée de la Kundalini trop importante. Pourquoi? Parce que la montée de la Kundalini, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend tout ce qui est en nous, puis elle le fait remonter à notre conscience. Alors, si on n'est pas prêt à accueillir ce qui remonte à notre conscience, ben, on pète les plombs, on n'est pas capable de gérer tout simplement. Alors, c'est pourquoi c'est si important pour moi le travail que je vous propose, parce qu'à ce moment-là, ça veut donc dire que vous êtes beaucoup plus apte à gérer ce qui va remonter à votre conscience, parce que vous êtes capable donc d'y faire face plus facilement, parce que vous allez avoir une certaine forme d'outil, un petit peu outillé en tous les cas, pour mieux réagir à cela. Donc, ça peut être intéressant d'être attentif. C'est pour ça que ça peut être intéressant de développer une habileté à ce sujet-là pour être capable donc de cheminer d'une façon plus efficace. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant par rapport à... Donc, il y a Virginie, Agnès qui a participé. Est-ce qu'il y a d'autres gens peut-être qui vous avez des questions, des interrogations avant de terminer, puisqu'on va terminer bientôt? OK, non, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous allez recevoir donc un petit email. En fait, pas juste à vous, hein, c'est tous les gens qui sont abonnés sur le site le blog développementconscience.com qui vont recevoir donc les nouvelles du jour pour le prochain mois. Et vous allez voir que le prochain mois, malheureusement, les webinaires du lundi ont un petit peu sont un petit peu plus difficiles puisque j'ai deux émissions de radio les lundis soirs. Ça veut dire qu'il y aura quand même des événements, puisque vous allez pouvoir assister à ces émissions de radio-là qui se font sur le web. Et vous pourrez donc y jeter un coup d'œil. Puis moi, bien évidemment, je vous ferai une proposition là, pour que les webinaires aient lieu, mais d'autres journées à ce moment-là. Vous allez recevoir donc, je suis en train de travailler là-dessus, là, donc vous allez recevoir donc le email dans les prochains jours pour vous faire connaître donc les nouvelles informations pour ces webinaires-là qui auront lieu donc durant tout le mois d'avril. Donc voilà, alors je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc le prochain webinaire, euh, ce sera non pas la semaine prochaine, c'est vrai, puisqu'on est Pâques. Donc je vais vous faire une proposition pour regarder avec vous là, les options qui pourraient se présenter à nous pour faire un petit webinaire pour répondre à vos questions, mais ce ne sera peut-être pas le lundi de Pâques. En fait, le lundi de Pâques, c'est ça, c'est que j'ai une émission de radio, en fait, voilà, qui sera proposée. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez la visionner. Et puis, je vous donnerai donc les autres dates et qu'est-ce que je vous proposerai pour le prochain mois. Évidemment, c'est des questions d'interrogation. Vous pouvez toujours communiquer avec moi par mail, par téléphone, ou évidemment profiter des webinaires pour poser vos questions. C'est toujours bienvenu. C'est toujours intéressant qu'il y ait une participation pour amener un terrain encore plus important dans les entretiens. Peux-tu clarifier où nous en sommes dans l'envoi des modules de formation de base? Très, très bonne question. Je ne pourrais pas te le clarifier avec toi parce que justement, je dois vous l'envoyer. Je suis en déplacement présentement, donc je ne suis pas toujours en mesure de vous les envoyer si facilement que ça. Mais je dois regarder ça justement. Mais tu dois savoir, toi, où tu en es de toute façon, Agnès. Toi, tu dois savoir quelque part quelle sera la prochaine étape de réception. Mais donc, je vais regarder ça, puis je vais vous tenir au courant dans les prochains jours aussi concernant cela, soit demain ou après-demain pour l'envoi. Ça peut-être plus après-demain si ça ne te gêne pas, mais ça sera donc fait en temps très bientôt aussi. Donc voilà, voilà. Je vais vous souhaiter donc une belle fin de soirée à chacun d'entre vous et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir.